Ok, donc maintenant on est parti pour voir un petit peu les opérateurs mathématiques. Donc les opérateurs mathématiques, bah, c'est simplement pour faire en fait les calculs de base en maths, c'est-à-dire des opérations, des additions, les opérations c'est tout quoi, les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions. Voilà. Donc les opérateurs en fait ressemblent pas mal en fait aux symboles en fait qu'on utilise nous quand on écrit des opérations mathématiques. Donc par exemple le plus, bah tout simplement ça va être un plus. Voilà. Donc les opérations mathématiques évidemment ça se fait généralement avec des entiers. Donc du coup nous les entiers ce sera soit directement des entiers en eux-mêmes, soit du coup des variables en fait. On pourra du coup sommer, faire des opérations sur les variables. Donc par exemple si on reste juste sur les nombres, bah, si je veux faire 5 plus 5, bah, je fais tout simplement 5 plus 5 comme ceci. Ça m'affiche 10. Si je veux faire une opération, enfin si je veux faire une addition du coup avec des variables, bah, je vais créer des variables. Donc je vais créer var1 par exemple, 4, et var2 qui va être égal à 9. Et si je veux afficher le résultat de ça, bah, je fais tout simplement print var1 plus var2. Et vous voyez que ça me donne bien 13. Donc je peux additionner du coup les valeurs des variables. Donc en fait ce que ça va faire c'est que ça va récupérer du coup la valeur de chacune de mes variables, donc var1 et var2, et ça va me ficher le résultat. Si je veux stocker le résultat, je peux le faire aussi. Je peux faire par exemple var3 est égal à var1 plus var2. Comme je n'affiche rien, bah, c'est normal que je n'ai rien qui est affiché. Donc je vais faire un print var3 et j'affiche bien 13, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, ça veut dire que var3 a récupéré la valeur de var1, qu'il a sommé à var2, et le résultat de cette somme a été stocké du coup dans var3, dans ma variable var3. Voilà, premier opérateur, du coup, on en a évidemment un deuxième, la soustraction. Pour la soustraction, ça va être du coup exactement le même principe. Donc je vais recréer var1 qui est égal à 5 et var2 qui va être égal à 2. Voilà. Donc si je veux faire print var2 moins var1, je peux le faire. Ça me donne moins 3, évidemment. 2 moins 5, ça fait bien moins 3. Si je fais à la place var1 moins var2, ça me donne 3, évidemment. 5 moins 2, ça fait bien 3. Si je veux stocker sur le résultat, bah, je fais pareil. Je crée une variable au préalable, var4 égale à var1 moins var2, comme ceci. Évidemment, je crée une variable qui est différente de cette variable, parce que sinon ça risque de poser problème, vu qu'il y aura deux variables identiques. Et si j'affiche var3, donc var4, je sais pas pourquoi je l'ai appelé var4, mais bon bref, hop, j'affiche ça, ça me fait bien 3. Voilà. Donc ça c'est pour les opérations addition, enfin, l'opération addition. Ensuite c'est la multiplication. Alors multiplication c'est pas un x, voilà, c'est un peu dommage, mais c'est pas un x, en fait c'est une étoile. Vous voyez, si je fais 4 fois 5, bah, du coup ça va bien me donner 20, comme ceci. Vous voyez. Donc pareil à nouveau, je peux, bon je vais reprendre mes mêmes variables, hein, je vais pas m'embêter à chaque fois les recréer. Hop, je vais faire print, voilà, hop, comme ceci. J'ai var1, var2. Je peux faire var1 fois var2, comme ceci. Et là, du coup, j'ai 5 fois 2 est égal à 10. Si je veux faire une puissance, en fait, je fais 2 étoiles. Multiplication, c'est juste une étoile. Puissance, c'est 2 étoiles. Donc, ça veut dire que je vais prendre ce nombre et je vais mettre à la puissance de ce nombre-là. Donc, le nombre qui est contenu dans var2. Donc là, du coup, je vais faire 5 puissance 2. Donc, ça veut dire 5 au carré. Et ça me donne bien 25. J'aurais pu faire, si je voulais faire au carré, j'aurais pu faire var1 fois var1. Ça aurait fait 5 fois 5, tout simplement. Mais si je veux mettre à la puissance, je mets du coup 2 étoiles. Et si j'ai envie, je peux mettre un nombre directement. Je peux faire une opération entre un nombre, on va dire, brut et une variable qui contient un entier. Hop, comme ceci. Et là, ça me fait 625. Bon, 5 puissance 4, je pense que ça fait peut-être 625. J'ai pas un cerveau assez gros pour vérifier ça de tête aussi rapidement. Voilà. Évidemment, si vous manipulez ces opérateurs, c'est mieux de rester du coup sur des entiers ou des floats. Que ce soit des entiers positifs, que ce soit des floats ou des entiers positifs ou négatifs. On n'utilise pas du coup deux types différents. Par exemple, le chaîne de caractères entier. On peut par exemple utiliser des floats et des entiers sur les mêmes opérations, ça peut fonctionner. Mais surtout, éviter de partir sur d'autres types du coup, parce que sinon ça va poser problème. Sur la chaîne de caractères, on a vu le plus qui permettait de faire la concaténation, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose en fait, donc ça reste juste là. C'est vraiment juste sur, c'est des opérateurs mathématiques, donc du coup on fait des opérations avec des entiers, donc et des nombres à virgule, enfin du coup des réels quoi. Et un autre truc aussi qu'il y a, c'est la division. Donc la division il y en a deux, enfin il y en a même
3, mais l'autre c'est une division, mais ça ne donne pas le résultat de la division. Donc le premier c'est var1 divisé par var2. On va dire que ça c'est un peu le truc classique, c'est un peu comme une fraction. Donc là du coup ce que je fais tout simplement c'est que je fais 5 divisé par 2. Là vous voyez que ça me donne du coup un float, ou un nombre à virgule, un type flottant, parce que bah, c'est 2.5. Donc ça du coup ça me donne, on va dire, le résultat direct, si on pourrait dire, du coup, d'une division. Si par contre, même si si le résultat devrait être un résultat entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de virgule, bah, ça me met bien en fait un float. Parce que c'est comme ça en fait, cette division elle renvoie forcément un entier flottant. Si vous voulez par contre une division qui vous renvoie que des entiers, même si c'est une division et qui vous donne un nombre à virgule, vous mettez 2 slash. Ça donne du coup la partie entière du coup de votre résultat. La partie entière en fait c'est tout simplement la partie qui se situe à gauche de la virgule. Donc si je fais ça, j'ai bien 1. Si je fais var1 divisé par var2, je devrais avoir 2,5. Là, je vais garder que la partie entière, donc je vais du coup garder que 2. Regardez, j'ai bien 2. 5 divisé par 2, ça fait 2,5, mais la partie entière, c'est 2, tout simplement. Voilà, donc ça renverra toujours du coup un entier, contrairement au simple slash qui vous renverra automatiquement un float, un nombre flottant, un nombre à virgule. Et ensuite, le dernier truc qu'il y a, c'est du coup le modulo. Donc le modulo, c'est un peu différent. En fait, le modulo, ça vous renvoie le reste de la division euclidienne. Donc c'est vraiment le reste. Donc si je fais par exemple var1 modulo var2, ça me donne bien 1. Simplement parce que si je fais 5 divisé par 2 la division euclidienne, bah, du coup je vais avoir du coup, pour obtenir 5, en 5 en divisant par 2, bah, du coup il va me rester à la fin 1, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le reste d'une division euclidienne. Voilà, donc ça c'était du coup les principaux opérateurs qu'on utilise, donc le plus, le moins, le fois, donc avec une étoile, double étoile c'est du coup la puissance, un slash c'est du coup la division, 2 slash c'est du coup la division entière, et le modulo du coup c'est le reste de la division euclidienne.